Nous allons lire l'Évangile de Jean, chapitre 1, et les versets 1 à 18. Mais en fait, on va faire notre prière d'illumination maintenant avant la lecture, donc prions. Notre Père, merci pour cette parole. Donne-nous de voir ce que tu veux dire dans ta parole, et donne-nous de croire ce que tu veux dire, et donne-nous de mettre toute notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut, et pour notre progrès dans la foi, et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, début de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Et je vous invite à retrouver le passage qu'on a lu tout à l'heure dans l'Évangile de Jean, tout au début. On ne va pas aller en profondeur dans tout le passage, donc ne vous inquiétez pas. Mais on regarde un texte qui nous aidera à comprendre la prochaine partie du symbole des apôtres qu'on regarde dans nos cultes du soir. La dernière fois, on a médité Matthieu 7, qui a éclairé notre compréhension de la première phrase « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Et donc ce soir, on a un texte qui nous aide à comprendre la prochaine phrase « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il est intéressant de noter que dans le symbole des apôtres, comme dans le symbole de Nicée, la partie la plus longue est consacrée pour confesser de manière assez précise ce que nous croyons concernant Jésus-Christ, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. C'est normal. Très souvent, s'il y a un secte ou une fausse religion qui émerge, on peut presque garantir que l'un des points principaux où ils vont trébucher, c'est justement sur cette question de qui est Jésus. Et donc ces symboles qui sont venus de cette période primitive, ils ont surtout traité Trinité et Incarnation. Et donc on a des parties très longues. Même dans les groupes qui prétendent suivre Jésus, s'ils sont d'une fausse religion, ils vont forcément trébucher sur au moins un élément de ce que nous confessons ici. Et pourtant, comme on pourrait constater à la base de notre série du matin, dans l'Épître aux Colossiens, si on perdait le moindre élément de ce que disent les symboles anciens concernant Jésus, on n'aurait vraiment rien. On n'aurait plus Jésus. Notre espoir serait vraiment détruit. Et donc, il est important d'être clair sur cette question de qui est Jésus, non pas seulement pour qu'on puisse avoir raison,
Mais pour qu'on puisse être orthodoxe, c'est-à-dire dans le sens d'avoir une bonne doctrine, mais aussi pour qu'on soit vraiment en ligne avec Dieu, pour qu'on soit vraiment, qu'on adore le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est très important. Prenons donc le temps juste de voir ce que nous dit l'apôtre Jean ici concernant Jésus, non pas seulement pour vérifier la justesse de ce que nous croyons, mais aussi pour que nous puissions nous délecter de notre Sauveur glorieux Jésus-Christ. Et on voit que la Bible utilise plusieurs noms pour désigner la deuxième personne de la Trinité. On a ici le terme « parole ». Plus tard, on voit l'idée du Fils. Il n'y a pas, je pense pas, il n'y a pas vraiment le mot Fils, mais il y a le terme unique engendré, monogénès. Donc il y a le concept de Fils qui vient plus tard dans le passage. Ailleurs, on a le terme image, dans Colossiens 1 par exemple, qu'on a vu il y a quelques semaines, ce fameux passage où Jésus n'est pas uniquement un homme dans l'image de Dieu comme nous, mais il est avant tout l'image même de Dieu. On a bien sûr le terme fils qui est utilisé très souvent. Mais ici, au début de l'évangile de Jean, on a ce terme parole. On a l'image de Dieu. On a Dieu qui s'exprime ici. Dieu s'exprime et sa parole a son existence ou sa subsistance à elle-même. Et on voit au premier verset que cette parole est au commencement, et cela avant que n'existe toute la création. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Premier verset. On voit ici la présentation de Jean du Dieu unique. Il y a une communion au sein de ce Dieu unique aussi. Une communion éternelle entre Dieu et sa parole. Et on voit bien sûr dans le reste de la Bible, et aussi avec le Saint-Esprit. Un résumé très beau que j'ai entendu de cette idée de Dieu Trinité, c'est de dire Dieu seul est Dieu et Dieu n'est pas seul. Non pas parce qu'il a une création, mais au sein de lui-même, il n'est pas seul. Verset 2, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ce Dieu unique existait avant toute chose. Il n'y avait rien avant la création. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait même pas de lieu où il était. Il n'y avait que lui. Il était tout simplement dans l'éternité. Et donc c'est par cette parole divine que Dieu a créé toute chose. Si quelque chose existe, on peut être sûr et certain qu'il s'agit soit de ce Dieu unique, soit de quelque chose créé par ce Dieu unique, par sa parole. Il n'y a que ces deux catégories d'êtres possibles. Dieu ou quelque chose créé par ce Dieu, par sa parole. Et puis, si ce n'était pas suffisamment clair que la parole est identique avec Dieu, on a ce passage glorieux au verset 14 à 18. Donc on va sauter un peu vers la fin. Les versets 14 à 18, on a regardé en fait j'imagine il y a 6 mois là, donc quand on faisait les cultes avant-goût en décembre, on a regardé ce passage en plus de détails. Jean affirme qu'il s'agit bel et bien de Jésus-Christ au verset 17. Et dans ce passage, il affirme 2 fois que Jésus est plein de grâce et de vérité. C'est une phrase très importante pour ce passage. Mais on pourrait lire cette paire de mots, grâce et vérité, et penser, c'est sympa. Sympa que Jésus soit bienveillant et honnête. C'est bien. Mais dans ce contexte, on a quelque chose de bien plus profond. On a ici plusieurs références à l'épisode dans l'Exode, où Moïse a reçu la loi et a demandé à Dieu de voir sa gloire. Et Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu directement, mais il a pu voir sa gloire, mais par derrière. Donc il a pu voir la gloire de Dieu, mais de manière très indirecte. Et pendant que Dieu passait par là où il était, il a entendu le nom de Dieu, l'Éternel,
l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Et cette phrase, Dieu riche ou abondant en bienveillance et fidélité, ou amour d'alliance et fidélité d'alliance, Hesed et Emet, ils sont utilisés partout dans l'Ancien Testament pour décrire le caractère fondamental de Dieu. Et donc, Moïse a pu voir cette vision, mais tout ce qu'il a pu transmettre de ce qu'il a reçu au peuple d'Israël, c'était la loi. Tout ce que le peuple d'Israël a reçu de la part de Moïse, c'était la loi. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, nous avons contemplé sa gloire à lui. Une gloire non pas comme celle juste d'une parole de Dieu, mais comme celle du Fils unique venu du Père, la gloire de l'unique engendré du Père, et cela pleine de grâce et de vérité. On pourrait dire riche en amour d'alliance et en fidélité d'alliance. Voici Jésus-Christ plein de grâce et de vérité, de bienveillance et de fidélité. Jésus-Christ n'est nul autre que l'Éternel lui-même, Yahvé lui-même. Il est Dieu le Fils. Et le Fils unique en plus. Il n'y a pas d'autres fils qui sont aussi Dieu. Si l'on parle des êtres humains qui sont des fils de Dieu, donc dans Genèse, on voit que Seth était fils d'Adam et Seth était à l'image d'Adam. Et on voit aussi que Luc dit Adam, fils de Dieu. Mais ça ne peut pas être dans le même sens que pour ce Fils éternel, ce Fils unique, le Fils unique engendré, la parole éternelle. Et puis donc au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu l'unique, le Fils unique, l'unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Quand on médite notre Dieu, la Trinité, ça aide de méditer en même temps la simplicité de Dieu. C'est une très belle doctrine qui affirme que Dieu est non seulement unique, mais il n'est qu'un. Pour utiliser une phrase qu'utilise Bernard de Clairvaux, il est unissime. Pas juste un, mais unissime. Il n'est pas composé de différentes parties comme le sont d'autres créatures. Un créateur ne peut qu'être simple. Voici comment le père d'Église Augustin explique cette idée. On se sert d'expressions multiples pour dire que Dieu est grand, bon, sage, heureux, vrai, pour désigner tous les attributs qui sont dignes de lui. Mais sa grandeur est la même chose que sa sagesse. Car ce n'est pas par l'étendue matérielle, mais par sa vertu qu'il est grand. Sa bonté est également la même chose que sa sagesse, et sa grandeur, et sa vérité est la même chose que tout cela. Car en lui, être heureux n'est pas autre chose qu'être grand, être sage, ou vrai, ou bon, être enfin ce qu'il est. Fin de citation. Et quand on a regardé ce passage dans Colossiens 1 sur Christ comme l'image de Dieu, j'ai croisé une phrase du père d'Église, un autre père d'Église, Grégoire de Nazianze, qui m'a beaucoup plu. Il méditait le fait que Christ soit l'image même de Dieu. Il a dit ceci. Il est appelé image parce qu'il est d'une même substance avec le Père. C'est lui qui vient du Père et non pas le Père qui vient de lui. Puisque c'est la nature d'une image de copier l'original et d'être appelé en fonction de lui, mais il n'y a plus ici. L'image ordinaire est une copie immobile d'un être mobile. Ici, nous avons une image vivante d'un être vivant, indistinguable de son original à une plus haute mesure que Seth ne l'était d'Adam et n'importe quelle descendance humaine ne l'est de ses parents. Les êtres simples n'ont pas de point de similarité ou de dissimilarité. Ce sont des répliques exactes, identiques, plutôt que semblables. Fin de citation. Puisque Dieu est simple,
Il n'est pas comme un père humain où il ne transmet que certains aspects de ce qu'il est à son fils. Il ne peut pas distinguer, on ne peut pas distinguer les attributs, les aspects différents en lui. On ne peut pas les séparer, c'est la même chose. Il est tout simplement ce qu'il est. Et donc le Fils ne peut qu'être tout ce qu'est le Père. Voici donc juste quelques éléments rapides que nous donne ce passage sur qui est Jésus. Il y a bien sûr beaucoup plus qu'on ne pourrait dire sur ce passage, mais restons juste avec ces éléments de base pour l'instant. Jésus-Christ est le Fils unique, éternel de Dieu, d'une même substance que Dieu. Il est l'Éternel lui-même. Il est notre Créateur, plein de grâce et de vérité. C'est lui qui nous permet de connaître le Père. Tout comme on a été exhorté ce matin dans l'Épître aux Colossiens de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, il serait difficile de trouver quelque chose de plus bénéfique pour nous, pour notre bien-être spirituel, que de méditer Jésus-Christ, méditer sur Jésus et tout ce qu'il est. Que ce soit avec l'aide d'un passage de la Bible comme celui-ci, ou d'un livre, ou un symbole ancien, ou un catéchisme, laissez la parole de Dieu vous instruire, mais plus que ça, vous émerveiller par tout ce qu'est Jésus-Christ. Si vous entendez une présentation d'un Jésus autre que celle représentée dans les symboles anciens de l'Église, je peux vous garantir que ceux qui la présentent ont mal compris la Bible déjà. Et en plus, je peux vous garantir que ce sera un Jésus bien moins glorieux et merveilleux que le Jésus vivant et vrai. Et si nous venons méditer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ça doit être dans le but ultime d'être perdu dans l'émerveillement et l'adoration. Et bien sûr, ce qui va nous éblouir encore plus, c'est que c'est pour nous qu'il est venu. C'est pour notre salut qu'il a été né de la Vierge Marie, qu'il est devenu chair. C'est pour nous, pécheurs, que Dieu lui-même est venu pour se sacrifier pour nos péchés, pour nous sauver. Voici votre Sauveur. Voici votre Dieu. Contemplez-le. Croyez-le. Adonnez-vous à lui. Venez le glorifier et trouvez votre part et votre joie en lui à jamais. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour Jésus-Christ. Nous l'adorons aussi avec le Saint-Esprit et nous voulons nous émerveiller de lui. Donne-nous de ne jamais oublier qui il est, donne-nous de ne jamais arrêter d'être émerveillés par qui il est et par tout ce qu'il a fait pour nous. Merci parce qu'il est venu nous chercher, nous sauver. Merci pour cette grâce et cette fidélité. Merci pour cette miséricorde. Donne-nous de contempler sa gloire de plus en plus et ainsi de te glorifier. Et nous prions ces choses, notre Père, en nom puissant de ce Seigneur Jésus-Christ qui vit et qui règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen.